Et bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue sur la chaîne Ma Petite Ferme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière, tout simplement pour une petite récolte, une préparation de panier pour une cliente donc à laquelle je vends des légumes. Donc je vais vous présenter un peu comment j'organise mes paniers. Allez, c'est parti. Du coup j'ai ramassé un de mes choux-pommes juste ici. Donc voilà, on est plutôt sur un bon chou-pomme assez gros. Donc maintenant je vais aller regarder les choux-fleurs qui sont prêts. Oui, il faut que je fasse un peu de désherbage. Donc là vous voyez, bon ils sont assez petits parce qu'ils ont manqué d'eau. Celui-là est pas encore entièrement ouvert, donc je vais le laisser grossir. Celui-là aussi. Là j'en ai un qui est pas trop mal, celui-là, qui commence à bien s'ouvrir. Bon, il y a des chardons, ça pique un peu. Ouais, celui-là je pense que je vais prendre celui-là. Il y a celui-là également, donc je vais peut-être bien prendre plus lui. Donc bon, je vais le ramasser et puis je vous montre ça après. Donc après je vais ramasser quelques pommes de terre nouvelles, les brocolis. Je vais regarder. Tout dépend si ma mamie en veut. Si elle en veut, je vais lui laisser parce que on est déjà dans notre 3e récolte de brocolis, donc voilà, il commence à être moins productif. Puis on a un gros manque d'eau par chez nous et je peux pas arroser tout malheureusement. Et puis ensuite je vais peut-être ramasser quelques courgettes, quelques petites courgettes pour finir mon panier de légumes. Donc voilà, j'ai ramassé mon petit chou-fleur juste là. Donc ça fait de la grosse racine. Si vous voyez pas à quoi ça représente, j'ai été obligé de prendre le sécateur pour couper la racine. Au début j'avais pris juste le ciseau. Autant vous dire j'ai pas réussi. Maintenant je vais donner les feuilles de chou aux poules parce que comment vous dire que elles adorent ça. Elles vont se jeter dessus, vous allez voir. Si je dis pas de bêtises, voilà. Non, franchement, j'en mets un peu partout parce que sinon c'est même la bagarre des fois. Alors, surtout les petites. C'est vrai que là, on est quand même sur de la grosse feuille, mais vous voyez, elles vont quand même aller les manger. Quand il reste ensuite que vraiment les grosses racines, j'hésite pas à passer un coup de tondeuse par-dessus, puis elles vont vraiment finir manger les restes. Vous voyez, j'ai mis des grosses feuilles de chou de mon chou-pomme là. Il y a quoi? Quelques instants, il reste déjà plus grand chose. Donc ça va se finir. Donc là, j'ai mon chou-pomme, j'ai mon chou-fleur. Maintenant, je vais ramasser quelques petites patates nouvelles. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans ma petite parcelle de patates nouvelles. Donc ça y est, hein, ça a séché. Moi, vous voyez, quand je retire la racine, c'est tellement sec que j'ai eu une petite patate au bout vraiment petite. Mais mes grosses patates vont vraiment être dans ma butte. Donc obligé de prendre la bêche pour les récupérer. Je pourrais le faire à la main, après ça reste assez sec. Donc moi je sais que j'utilise la bêche. Ça me dérange pas trop de bouleverser mon sol pour les récoltes. Donc du coup allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc là voilà, donc j'ai récolté 4-5 pieds de pommes de terre. Donc vous voyez, ça en fait vraiment pas mal. Donc on est sur une variété Princesse Amandine, donc très précoce, avec de la patate oblong, donc c'est-à-dire en long. Puis ça me fait voilà, grossièrement quand même de la grosse patate. J'ai un peu de tout, c'est pas mal. Franchement moi personnellement, plus les patates sont petites, pour moi mieux c'est, parce que je les trouve vraiment excellentes, très sucrées. Donc de toute façon après on va les couper en dés, revenus à la poêle dans du beurre. Et puis voilà. Donc ceux-là c'est pas pour moi, mais moi c'est comme ça que je les cuisine. Bon, vous avez dû le comprendre. Je vais vous montrer le plus gros défaut de mon sol, c'est que j'ai un sol très argileux, très compact. Regardez ce gros morceau là, énorme, incroyable. Je le tiens vraiment dans une seule main, il est lourd, hein. On est sur un morceau qui fait 2 kg. Et puis vraiment très compact. Donc j'ai de la chance, j'ai vu des vers de terre trahir mon sol. Vous voyez, c'est pas suffisant hein, encore. Donc c'est pour ça que je m'empêche pas d'utiliser quelques outils pour le décompacter de temps en temps. C'est vrai que c'est pas ce que je préfère, car comme je vous le dis, j'ai pas mal d'êtres vivants entre guillemets. J'ai les vers de terre qui trahissent mon sol. Mais c'est aussi pour ça que je travaille avec les engrais verts beaucoup. Car notamment la moutarde et la facélie, cette année je vais essayer la facélie, qui a tendance à plus détruire les mottes que la moutarde, et qui est une légumineuse et qui va ramener un peu d'azote dans le sol. Allez, comme vous pouvez le voir, le panier est presque rempli. Maintenant direction les courgettes pour mettre quelques petites courgettes, vous allez voir comment elles sont. Et je mettrai un petit oignon bonus pour remercier de l'achat de mon petit panier de légumes. Bon allez, c'est parti, on perd pas plus de temps que ça, on va ramasser les courgettes.
Bon, nous voilà dans les courgettes. Comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, j'ai tendance à planter assez serré. Ma foi, moi ça me dérange pas du tout parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun espacement qui montre le sol et du coup ça évite l'enherbement de mauvaises herbes. Bon, le principal défaut c'est qu'on a du mal à passer pour accéder au plan. Après, moi pour ma part, je m'y habitue, puis je préfère avoir un peu plus de mal à passer et pas avoir à désherber. Donc je ramasse quelques courgettes et je vous montre ça. Et voilà les premières courgettes au potager. Bon, c'est vrai qu'elles sont pas grandes, mais personnellement, moi encore une fois, c'est comme les pommes de terre, je les préfère quand elles sont plus petites, elles sont plus sucrées, elles ont plus de goût. J'hésite pas même à les tailler un peu plus petits pour favoriser la croissance de mon pied, car beaucoup de plantes de courgettes sont à chaque pied et du coup ça les soulage quand on en enlève quelques-unes. Donc je mets ça dans le panier. Je vais vous montrer ensuite les tomates. Vous allez voir, ça commence à bien avancer. Bon, c'est vrai qu'il faudrait de l'eau. Moi je suis à l'extérieur, donc j'ai moins besoin d'arroser que pour ceux qui plantent leurs tomates en serre, mais faut arroser quand même un peu et vous allez voir, on manque d'eau quand même. Puis ensuite je ramasse un petit pied d'oignon pour remercier ma cliente de m'acheter un panier de légumes. Allez, c'est parti. Et ça y est, les premières tomates sont tout simplement sur les plants. Donc maintenant il faut du soleil et de l'eau pour les faire rougir. Mais voilà, j'ai quand même quelques plants de tomates, quelques tomates à chaque plant, à chaque pied. Donc je suis content. Je suis vraiment très pressé de goûter à mes premières tomates. Donc ceux-là c'est mes semis, parce que ceux du fond c'est quelques plants que j'ai achetés pour en avoir de la plus précoce. Et là tout ensuite à partir de ici, ce sont tous mes plants que j'ai fait moi-même. Donc ils sont un peu plus tardifs. Je les trouvais assez fins au niveau des pieds, puis là ils se sont endurcis. Donc je suis content. Ils rentrent tout simplement tout juste en fleurs. Donc d'ici quelques semaines on aura les premières tomates. Donc là c'est de la cornue, de la cœur de bœuf et j'ai aussi de la noire de Crimée juste là-bas à côté des courgettes. Bon, là aujourd'hui c'est pas une vidéo sur le potager, mais je tenais quand même à vous montrer ça. Donc je vais arracher un petit oignon blanc. Oignon blanc. J'en ai plus beaucoup parce que c'est ce qui parle plus vite. Je vais en prendre juste un petit, car elle m'a dit qu'il lui en restait encore. Donc c'est voilà, histoire de faire plaisir. Voilà, donc petit mais fameux à la fois. Et puis à la poêle ils sont vraiment excellents. Je suis vraiment très content de mes oignons. Bon allez, c'est parti, on va rajouter ça dans le panier. Donc voilà, j'ai fini de préparer mon panier. Chou-fleur, chou-pomme, courgettes, un petit oignon blanc et quelques patates nouvelles. Et bien sûr la boîte de coco qui m'a été commandée. Donc voilà. Maintenant je vais peser mon panier. Donc j'ai pesé le cajot avant vide, il fait environ 600 grammes. Et maintenant je vais le peser sur le Thermomix. Hop, alors il est taré à 0. Donc c'est parti. Je vais le peser tout seul parce qu'avec une main c'est pas évident pour filmer. Je vous redis ça juste après. Bon, au total on a plus de 6 kilos parce que je sais pas si vous voyez, là max pour le Thermomix c'est 6 kilos et on est au max. Donc je vais pas savoir le poids exact, j'ai pas de balance non plus, mais bon voilà, ça donne à peu près une idée. On est à plus de 6 kilos de légumes, donc je suis très content. Là le jardin commence à être productif, on attend les tomates et puis quand les tomates vont arriver, ensuite il y aura les concombres par la suite. Voilà, je suis vraiment très content de mes productions pour l'instant. Faut que ça continue, on n'est pas rendu à la fin de la saison. Puis moi, mes récoltes préférées, c'est au moment des courges, tout ce qui va être potiron, potimarron, butternut. Et là on va être sur septembre-octobre. Alors j'ai encore le temps, mais c'est ça qui est magique dans le potager. On attend les récoltes sur quasiment tous les mois de l'année, c'est magique. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et c'est une première pour moi de terminer une vidéo à l'intérieur. D'habitude c'est toujours à l'extérieur. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et puis je vous dis ciao, à une prochaine vidéo. Allez, ciao.